Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier la recherche des extrémums d'une fonction sur une partie du plan. Nous prenons comme support de discussion l'exercice suivant, soit f de xy égale xy facteur de x plus y moins 3. Première question, trouver tous les points critiques de f et préciser pour chacun s'il s'agit d'un maximum local, d'un minimum local ou d'un point de sel. Deuxième question, trouver les lieux et les valeurs du maximum local et du minimum local de f sur la région triangulaire. Former des points de coordonnées x, y tels que x est supérieur ou égal à 0, y est supérieur ou égal à 0 et x plus y est inférieur ou égal à 8. Notez que l'existence de tels extrémums est assurée par le fait que la fonction proposée est continue, car c'est une fonction polynôme en xy, elle est continue sur R2, et la partie proposée, ce triangle-là, est une partie fermée, bornée. Les inégalités étant larges, c'est un compact. Donc f est borné sur cette partie et atteint ces bornes, qui sont le max et le min. Nous commençons donc la première question qui consiste à trouver d'abord les points critiques. Pour cela, nous allons chercher le gradient, ou bien les dérivées partielles premières de f, qu'on peut écrire en la développant sous la forme x carré y plus xy carré moins 3xy. Les dérivées partielles s'obtiennent facilement. La dérivée partielle de f par rapport à x au point xy est égale à 2xy plus y carré moins 3y, et la dérivée de f par rapport à y au point xy s'obtient par x carré plus 2xy moins 3x. Les points critiques sont solution des équations, dérivée partielle de f par rapport à x au point xy égale 0, et dérivée partielle de f par rapport à y au point xy égale 0. Notons que dans la première dérivée partielle, on peut mettre y en facteur. Et dans la deuxième, on peut mettre x en facteur. Les équations deviennent alors y facteur de 2x plus y moins 3 égale 0 et x facteur de x plus 2y moins 3 égale 0. Voilà ce que deviennent ces équations-là en factorisant. Alors si on regarde la première, il nous donne immédiatement soit y égale 0, soit 2x plus y moins 3 égale 0, c'est-à-dire y égale 0 ou y égale 3 moins 2x. Premier cas, si y égale 0 et qu'on l'injecte dans la deuxième, qui devient alors x facteur de x moins 3 égale 0, et qui donne les valeurs ou les solutions x égale 0 ou x égale 3. Ça, c'est pour y égale 0. Donc on obtient déjà deux points critiques, à savoir 0, 0 et 3, 0. Deuxième cas, si y égale 3 moins 2x, et qu'on injecte dans la deuxième équation, qui devient alors x facteur de x plus 2 fois 3 moins 2x moins 3, ou qui s'écrit 3 moins x facteur de 3 moins 3x. Donc elle nous donne soit x égale 0, soit x égale 1. 3 moins 3x égale 0, donc x égale 1. Si x est égal à 0, y c'est 3 moins 2 fois 0, donc y égale 3. Et si x égale 1, y c'est 3 moins 2, donc y égale 1. Donc deux autres points critiques, à savoir 0, 3 et 1, 1. Au total, on dispose de 4 points critiques. Alors, la nature de ces points critiques s'obtient en cherchant les dérivées partielles secondes. Alors, nous reprenons ici les dérivées partielles premières. Alors, la dérivée partielle seconde de f par rapport à x2 s'obtient en dérivant la dérivée de f par rapport à x une deuxième fois. Cela nous donne, en dérivant par rapport à x, 2y plus 0, donc 2y. La dérivée seconde de f par rapport à y2 s'obtient en dérivant la première dérivée de f par rapport à y une deuxième fois par rapport à y, 0,
2x, 0. Donc ça fait 2x. Et la dérivée mixte, ou les dérivées mixtes qui sont par ailleurs égales, puisqu'elles sont continues, s'obtiennent en dérivant soit la première par rapport à y, soit la deuxième dérivée partielle par rapport à x. Première par rapport à x. Dans les deux cas, on trouve, si on dérive la première par rapport à y, 2x plus 2y moins 3. 2x plus 2y moins 3. Donc nous sommes en mesure d'écrire la matrice hessienne. Sur la diagonale, nous avons donc fxx, ou bien la dérivée seconde de f par rapport à x2, qui vaut 2y. Fy, ou bien la dérivée seconde de f par rapport à y2, qui vaut 2x. Et sur les termes non diagonaux sont les dérivées mixtes, qui sont égales à 2x plus 2y moins 3. Alors, pour décider si on est devant un extrémum ou pas, il faut, pour chaque point critique, calculer les mineurs principaux, D1 et D2. D1, c'est le déterminant de la matrice à une ligne, une colonne qui est 2y, ou bien fxx, et D2, c'est le déterminant de H. C'est fxx fois fyy moins fxy au carré. Donc, nous avons D1, c'est fxx, il vaut 2y, et D2, c'est fxx fois fyy moins fxy au carré. Nous avons eu l'occasion de parler des mineurs principaux dans d'autres vidéos. Notons, rappelons que si D2 est négatif, on a un point de sel. Si D2 est positif, on a un extrémum qui dépend de D1. Quand D1 est positif, c'est un minimum, et quand D1 est négatif, c'est un maximum. Et si D2 est nul, c'est le cas douteux qu'on a développé dans la vidéo précédente et dans lequel il faut revenir à la fonction ou bien pousser le développement de Taylor. Alors nous avons ici groupé les points critiques, les 4 points critiques dans un tableau et calculé à l'avance pour gagner du temps la valeur des dérivées partielles secondes et des mineurs d1 et d2 pour chaque point. Pour le point 0, 0, on trouve d2 égale moins 9, donc on tranche immédiatement que c'est un point sel. De même, pour les points 3, 0 et 0, 3, d2 vaut moins 9 et toujours négatif, donc on a 3 points de sel. Alors que point 1, 1, on a calculé D2 et on a trouvé 3 qui est strictement positif. Donc c'est un extrémum. Et comme D1, c'est-à-dire fxx, est positif, alors c'est un minimum local. Nous allons maintenant nous occuper des extrémums de la fonction sur la partie du plan, la partie triangulaire. Qu'on dessine ici, elle est limitée par 3 segments de droite. Le segment S1 défini par x égale 0 avec y entre 0 et 8. Le segment S2 sur l'axe des x qui est défini par y égale 0 avec x entre 0 et 8. Et le segment S3 qui est défini par x plus y égale 8 ou bien y égale 8 moins x avec x compris entre 0 et 8. Maintenant, pour trouver les extrémums de f sur cette partie plane, on procède comme suit. Premièrement, on regarde quels sont les points critiques situés à l'intérieur de la partie plane et on cherche les valeurs de f en ces points. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on regarde quels sont les extrémums, le maximum et le minimum de f sur la frontière. Donc on trouve sur toute la frontière le max de f et le min de f. On compare ces valeurs aux valeurs de f au point critique situé à l'intérieur et la valeur maximale de tout ça représentera le maximum de f sur la partie plane et la valeur minimale représentera le minimum de f sur la partie plane. Donc 2 étapes. Première étape, on localise les points critiques situés à l'intérieur et on évalue f en ces points. Ici, il est clair que les points critiques en rouge, parmi les points critiques, seul le point 1, 1 est à l'intérieur. Les autres points sont sur la frontière. En ce point 1, 1, la fonction vaut, si je remplace par 1, 1, 1 fois 1 facteur de 1 plus 1 moins 3, ça fait moins 1. Donc la fonction vaut moins 1 au seul point critique situé à l'intérieur du triangle.
Là, nous avons les trois segments qui limitent le triangle. Il nous reste à trouver les extrémums de f sur ces segments. Alors commençons par S1. Si on est sur S1, ça veut dire que x est nul. Or, si x est nul et qu'on l'injecte dans la fonction, on trouve que la fonction est nulle sur S1. F est constante sur S1. Si on est sur S2, y est nul. Donc y est nul, si on injecte ici, on trouve que f est nul sur S2. Si on se place sur S3, alors S3 est défini par y égale 8 moins x, avec x entre 0 et 8. Et donc en remplaçant dans f de x y par 8 moins x, f de xy devient x carré facteur de 8 moins x, plus xy carré, donc c'est-à-dire x facteur de 8 moins x au carré, moins 3xy, c'est-à-dire moins 3x facteur de 8 moins x. On développe ces calculs et on trouve que ça donne une fonction qui ne dépend que de x et qu'on appelle ici g de x égale moins 5x carré plus 40x. Voici donc l'expression qui donne f lorsqu'on est sur le segment S3. Il va falloir trouver les extrémums de cette expression. Pour cela, on la dérive. Sa dérivée vaut moins 10x plus 40, ou bien moins 10 facteur de x moins 4. Sur un petit tableau, nous avons dressé ici à l'avance, pour gagner du temps, les variations de cette fonction g sur l'intervalle 0,8. On voit que la dérivée s'annule au point 4. À gauche de 4, elle est positive à cause du moins, et à droite, elle est négative. Donc la fonction g est croissante entre 0 et 4, décroissante entre 4 et 8. Au point 0, elle est nulle, et on calcule aussi f de 8, on trouve 0. Donc la fonction est nulle aux bornes. Alors le maximum sur ce segment est atteint au point 4 et vaut 80. En effet, si on remplace x par 4, on a moins 5 fois 16 plus 160. Donc moins 80 plus 160, ça donne bien 80. Donc finalement, nous avons les valeurs. Sur S3, minimum 0, maximum 80. Sur S1, la fonction est nulle. Sur S2, la fonction est nulle. Donc les valeurs qui se distinguent, la plus grande c'est 80, elle représentera donc le maximum de f, et la plus faible c'est moins 1, et elle représentera le minimum de f sur le triangle. Donc finalement, f admet un maximum au point 4, 4 qui vaut 80, et admet un minimum au point 1, 1 qui vaut moins 1. Voici donc les extrémums locaux de f sur ce triangle. Je vous remercie.